L'écho d'un tir lointain me coupa le souffle. Qui tuait qui? Le calme revint. Les barbelés couronnaient le ciel et la boue me faisait un berceau délétère. Je divaguais devant la confusion des trous et des tertres. Je me suis intéressée au cours de mes recherches à la Grande Guerre, aux poètes, et j'ai été très touchée par le sort de ces jeunes gens, en fait, qui ne sont jamais revenus ou qui sont revenus défigurés, mutilés, traumatisés, ont perdu quelque chose d'eux-mêmes et ont vieilli d'un coup. Et donc, il m'intéressait de voir un peu ce que c'était justement ce devenir-là. Pourquoi un jeune homme? Je ne sais pas, c'est venu directement. Je crois que peut-être un des charmes de la littérature, c'est pouvoir sortir de soi-même et voir un peu plus loin que soi, justement. Il ne s'agit pas de se demander si c'est un autre moi-même ou si c'est une projection, mais parce que lui-même, en fait, se raconte des histoires. C'est l'histoire de quelqu'un qui se raconte des histoires comme on s'en raconte tous, qui part en guerre non pas pour des raisons politiques, morales, etc., mais par chagrin d'amour. Donc c'est extrêmement romanesque. C'est un jeune homme qui a des illusions et qui va perdre ses illusions. Et je crois il vaut mieux avoir des illusions et les perdre que pas avoir d'illusions du tout. C'est un livre qui, justement, essaie de se demander quelle est la part du rêve dans nos vies. Je crois qu'on a tous besoin de rêver. Et donc, on est un peu dans cet état, on va dire, somnambulique, et on suit le personnage principal, qui est lui-même un peu désorienté, dans cette position assez étrange, et où la narration, le récit, le rapport entre les personnages se tisse, justement, entre rêve, souvenir, action. C'est aussi pour moi le pouvoir de l'écriture, de la lecture, de la littérature, que de pouvoir sans cesse passer d'un monde à l'autre, au point que finalement que le réel est peut-être rêvé, et peut-être que le rêve est absolument réel, et que finalement nos illusions sont des réalités aussi.